Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième tuto de la série. Alors j'ai choisi comme exercice un exercice qui est répété, répété et répété et souvent mal fait, donc peut-être pas assez expliqué, le squat. C'est l'exercice prioritaire pour se concentrer et solliciter les cuisses, les quadriceps principalement, mais c'est pas tout. En faisant du squat, on travaille aussi l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers, les lombaires, qui doivent être absolument suffisamment renforcés pour éviter de se blesser, surtout lorsqu'on travaille avec charge, mais aussi les mollets, puisqu'il y aura une poussée sur le sol et les mollets interviendront à ce moment-là pour nous permettre de nous réélever, et également les fessiers. Donc la chaîne postérieure sera aussi sollicitée. N'oublions pas aussi que c'est sûrement l'un des exercices les plus polyarticulaires qui soit, dans le sens où le travail de gainage est constant, tant pendant la descente que pendant la montée. Donc c'est vraiment un exercice prioritaire à ne pas négliger. Attention cependant aux blessures. Un mauvais positionnement peut occasionner des blessures au niveau du dos, au niveau des genoux, bien sûr, c'est celles qui paraissent le plus évident. Au niveau des chevilles, si vous manquez de souplesse, n'hésitez surtout pas à retrouver la vidéo que j'ai mise en ligne il y a quelques temps qui vous explique comment décongestionner le bas du dos et également travailler votre mobilité articulaire, notamment au niveau des hanches, des genoux, notamment avec la position accroupie. Alors, quand on exécute un squat, il est très important de garder le dos droit. On va pousser les fesses vers l'arrière et essayer de faire un mouvement vertical. Les pieds sont écartés de la largeur, un peu plus que la largeur du bassin. Et encore, nous verrons tout à l'heure les différentes nuances. Mon dos est bien droit, je serre le ventre, je descends. Je fléchis mes genoux, les fesses vers l'arrière, le dos bien droit. Et je remonte verticalement. Je ne me mets pas en avant, je ne descends pas trop bas, je reste bien. Il est vraiment prioritaire de conserver cet alignement du dos. Moindre faiblesse, vous allez avoir tendance à hyperlordoser vos lombaires et auquel cas forcément occasionner des blessures. Si vous penchez un peu trop en avant, vous allez déséquilibrer le poids de votre corps et vous aurez tendance à passer sur l'avant. Si vous êtes chargé en plus, ça viendra blesser au niveau des cervicales. Nous allons voir les écartements des pieds. On pourrait en faire un monde, se dire oh, il ne faut surtout pas faire ci. En fait, ça n'importe pas énormément. Ça sollicitera les muscles de manière différente. Nous travaillerons des faisceaux différents des muscles. Ceci étant, l'écartement des pieds peut varier aussi en fonction de votre mobilité articulaire, de votre souplesse au niveau des articulations iliaques et également au niveau de la souplesse de vos genoux ou pourquoi pas de vos chevilles. Donc l'écartement importe assez peu. Ce qui est important, c'est de ralentir le mouvement et de pousser un peu plus dynamiquement pour remonter. On ne descend pas trop fort parce que là forcément c'est les genoux qui servent d'amortisseur. Et l'avantage d'un amortisseur, c'est qu'on peut le changer sur une voiture. L'avantage des genoux, vous allez me dire que ça s'opère, mais c'est bien de garder les originaux. Donc je vous présente tout de suite les 3 écartements principaux pour exécuter le squat proprement. Et puis je vais vous rajouter une petite version plus arts martiaux, donc qu'on appelle une position moyenne. Premier écartement. Sensiblement à la largeur du bassin, les pieds orientés un petit peu sur l'extérieur. Je vais fléchir mes genoux dans la direction indiquée par mes pieds. Et venir repousser. Deuxième version, pour isoler un petit peu plus l'extérieur des cuisses, pieds presque joints. Et je vais descendre, et je vais remonter. Et je vais descendre, et je vais remonter. Attention de ne pas coller les genoux. Les genoux restent toujours dans l'axe. Troisième exécution, les pieds un peu plus larges. Je cherche toujours à orienter mes genoux dans la direction de mes pieds. Et enfin, la quatrième, en version arts martiaux.
un Junmintan ou Kibadashi en karaté, en japonais. Les pieds ne sont pas tout à fait parallèles. Dans l'idée, ils sont parallèles. Ils ne le sont pas complètement. Et là, je vais orienter mes genoux sur l'extérieur. Voilà, et là, je peux exécuter également des flexions. Attention aux genoux, cette position est plus traumatisante au niveau des genoux. Uniquement au poids de corps. Et vous pouvez rester en position statique. Donc si comme moi vous êtes assez léger, vous êtes un petit gabarit, l'avantage c'est qu'en fait vous allez beaucoup moins solliciter vos genoux, comme en course à pied finalement. Hein, les impacts seront moins lourds sur la course à pied si vous êtes très léger. Et si vous êtes léger aussi en poids de corps, bien forcément la charge sur les jambes sera moindre. Au fur et à mesure de la progression, on va chercher à augmenter la charge que l'on va répartir sur nos jambes. Donc on va commencer par se lester. Pour ce faire, on peut se lester aussi bien avec une kettlebell. Prenez pas des choses trop lourdes, que vous gardez bien le long du corps de façon à ne pas vous déséquilibrer sur l'avant. Ou tout simplement une plaque de fonte. Ou encore, pourquoi pas, on est toujours sur les premières phases, des haltères. Donc un haltère qu'on va tenir en position centrale et qu'on va tenir. On peut aussi se lester avec un gilet, tout est imaginable. Et puis dans un deuxième temps, on aura pris de la puissance, on travaillera avec la presse et on sera puissant en jambes. On peut travailler le hack squat si on est en salle, donc sur la machine ou on est sur un plan incliné. L'avantage du hack squat, c'est que le dos est bien calé, il n'y a pas de risque de cambrer trop les lombaires. Et la charge, on l'a choisi en fait. Ça c'est assez sécurisant en fait comme position avant d'attaquer le squat chargé. Et puis ensuite, naturellement, on prend la barre, on met les charges. Et une fois qu'on a bien maîtrisé, alors je vous conseille de commencer avec une barre à vide, voire un bâton, pourquoi pas, pour bien trouver la position, bien trouver son équilibre. Et au fur et à mesure, vous chargez. Chargez pas trop lourd au début. L'avantage d'être prétentieux, c'est que ça nous force à aller un petit peu plus loin. Mais bien sûr, on se blesse. Donc, soyez cohérent avec vous-même. Sachez qu'en travaillant petit à petit, marche par marche, vous allez progresser. Si vous sautez directement 5 marches, vous allez vous blesser. Pensez à travailler sur le long terme. Au poids de corps, il y a aussi des façons de travailler de façon plus intense. Donc, idéal quand on travaille en HIIT, en Intensity Interval Training, en Tabata ou vraiment quand on veut vraiment impulser et monter dans les tours. Donc, il s'agit du squat sauté, le jump squat. Je vais vous montrer tout ça après. Il s'agit aussi du split squat, où je vais descendre sur une seule jambe, alterner sur une seule jambe. Ça me permet d'avoir le poids de corps sur une jambe plutôt que sur les deux. On peut aussi le travailler avec le TRX. On peut le travailler avec des tirages bandes élastiques, histoire de générer une tension supplémentaire. On peut le travailler avec une bande élastique au niveau du bassin. Toujours pareil, pour lutter contre la traction. Tout ça au poids de corps. On peut aussi travailler en jump box, c'est-à-dire qu'on va chercher à bondir sur une box. Donc je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Donc avant de passer aux différentes variations d'exercices tant en poids de corps qu'avec charge, qu'en explosivité ou qu'avec des tirages, les points vraiment principaux. Pensez à travailler votre mobilité au niveau des hanches, au niveau du bassin, mais aussi au niveau du genou et votre souplesse au niveau des chevilles. Il faut aussi penser à travailler ses mollets de façon à être suffisamment stable au sol et avoir une bonne assise quand on place sa position. Pensez à avoir un gainage suffisant pour éviter de basculer, surtout si vous êtes un peu pressé et vous chargez. Toujours le dos bien droit. Fléchissez les genoux dans le sens indiqué par vos pointes de pied. Alors le fait de ne pas dépasser les genoux, ça c'est en fonction de la morphologie, c'est faisable ou ça ne l'est pas. C'est pas trop grave. Pensez à garder les talons bien au sol. La poussée se fait avec les talons. J'ai peut-être oublié autre chose. Si j'oublie des choses, n'hésitez surtout pas à me le rappeler dans la barre de commentaires. Bon, ben voilà, maintenant je vais passer aux exécutions. Donc on va commencer squat à vide. J'enchaînerai avec les squats toujours à vide au poids de corps, mais un petit peu plus compliqué, soit les fentes sautées, le split squat sauté, le squat jump. Et ensuite nous passerons avec des charges. Au début légère et puis progressivement jusqu'à la barre. Donc évidemment pour la vidéo, histoire de ne pas dégrader la technique, je ne prends pas lourd. Et voilà, juste pour que vous compreniez bien l'évolution logique du squat.
pieds serrés. Écartement plus large. Et le petit bonus que je vous ai montré tout à l'heure pour les arts martiaux. Le jump squat. Bien maîtriser la descente, impulser vers le ciel, revenir. Le split squat. Le split squat, sauter, faites la fente sautée. Et là, je répartis bien mon poids de corps sur l'avant, sans perdre l'équilibre. Pour commencer à charger, je vous conseille le kettlebell qui se maintient bien et que l'on peut vraiment garder collé au corps. Avec halter, toujours pareil, collé au corps. Toujours avec halter, je vais vous montrer deux exercices qui vont allier en même temps le travail des bras, le curl squat. Et le squat avec développé. Donc le squat avec bande élastique est aussi intéressant. Donc ici, je viens de vous présenter une version avec tirage. Je vais vous présenter maintenant avec une bande élastique un peu plus lourde qui me permettra d'avoir l'équivalent en fait d'une charge. Et ensuite, je vous montrerai avec une traction sur l'avant. J'allais oublier un exercice, le squat en déplacement latéral, donc à vide, qui est très intéressant. Donc, je vais vous montrer ça et puis après on passe directement à la barre. Et bien voilà, je pense vous avoir proposé quelque chose d'assez complet avec pas mal de variations possibles. Squat à intégrer systématiquement dans vos entraînements, qu'ils soient à poids de corps, qu'ils soient en jambes, en salle. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager. Si j'ai oublié des choses, vous avez des commentaires à faire, n'hésitez surtout pas à les faire dans la barre de commentaires. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur le groupe et sur la page Franck Prépa Physique Form for Health. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je parle un peu plus de nutrition végétale et je vous partage aussi un petit peu mes entraînements. Également sur LinkedIn, donc c'est un réseau plus professionnel. J'essaie de faire des publications un peu moins régulières, mais un peu plus structurées, vraiment dans un cadre professionnel. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne récupération, travaillez bien, pensez à bien manger, oubliez tout ce qui est animal. Bonne fin de journée, salut!